La semaine dernière, l'ASN, pardon, l'Agence de l'Autorité de sûreté nucléaire, a lourdement remis en question la conception de l'EPR de Oui. Flamanville, ce réacteur nucléaire de nouvelle génération. Il y a eu des tests de résistance qui ont été faits sur la cuve, je l'explique pour nos internautes, la cuve qui est l'élément central du réacteur, puisque c'est dans cette cuve qu'a lieu la fission nucléaire. Est-ce qu'il faut, avec cette nouvelle révélation, abandonner la construction d'un EPR qui pourtant a déjà coûté des milliards d'euros? Est-ce qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi? Écoutez, on le saura en octobre, puisque de nouveaux tests vont être faits. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les défauts de cette cuve étaient connus déjà depuis un certain temps. Donc je m'étonne, si ces informations sont justes, donc je suis très prudente, que l'on les montait en sachant qu'il y avait des faiblesses. De toute façon, l'autorité de sûreté nucléaire ne laissera pas démarrer ce réacteur si les faiblesses sont maintenues. Donc on va le savoir, on va voir les tests qui vont être faits. Enfin, a priori, je vois mal comment des tests qui sont faits en mars seraient différents en octobre. Il faudra quand même à ce moment-là nous expliquer. Ça entraîne toute une série de problèmes en cascade. D'abord, le problème technique et le problème du coût, parce que démonter un réacteur pour en remonter un autre, ça n'a jamais été fait et personne n'a l'idée de ce que ça peut coûter. Je rappelle que nous sommes déjà à 9 milliards d'euros pour ce réacteur de Flamanville. Deuxièmement, ce réacteur de Flamanville, c'est un peu le pilote de 2 réacteurs chinois et des réacteurs anglais de Hinkley Point. Oui, puisqu'il y a d'autres marchés qu'Areva cherche à donc les Chinois ont annoncé hier ou avant-hier qu'ils suspendaient toute opération concernant les 2 EPR dans lesquels Areva est en joint venture en Chine, jusqu'à ce qu'ils aient les réponses précises sur la solidité des cuves. Et je pense qu'ils vont faire eux-mêmes des tests, je suppose. Donc vous êtes en train de nous dire que la facture va être horriblement lourde, oui. Et que l'avenir économique du nucléaire est, compromis? Il est déjà en question pour une simple question de coût, indépendamment même de l'affaire de l'EPR. Pourquoi? Parce que depuis 2 ou 3 ans, on assiste à un renversement du modèle énergétique dans le monde, avec une croissance sans précédent du solaire. Vous avez même les pays pétroliers qui commencent à construire leurs centrales solaires. J'ai vu qu'à Abu Dhabi, je crois, ou je ne sais plus, Dubaï construisait une centrale qui va lui permettre de produire 3 gigawatts. 3 gigawatts, c'est quand même 2 EPR, globalement, en termes de comparaison, presque. 1600, 3200. Donc, le prix du solaire est en train de baisser très très vite. On arrive dans ces pays-là à des coûts de 4 centimes le kilowattheure. Chez nous, c'est plus cher, c'est autour de 9 ou 10. Mais par rapport à un EPR qui va sortir à 12 ou 13, c'est bon marché. Et donc, je pense que le problème du nucléaire, c'est un problème économique. C'est que l'énergie qu'il va produire coûte de plus en plus cher, alors que l'énergie que produisent les renouvelables coûte de moins en moins cher. Vous répondez à la question de Marie-Pierre qui vient d'arriver, qui vous demande est-ce que l'EPR est mort? Le projet EPR est-il mort? Je pense qu'il a beaucoup de plomb dans l'aile. Beaucoup de plomb dans l'aile. Parce que là, on est... et puis alors, vous avez le problème finlandais, parce qu'il n'y a pas que ces 4-là, il y a la Finlande en plus. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Qui est déjà assez avancé d'ailleurs. Qui aurait dû être mise en service en 2009. On est en 2015. On parle de 2016 ou 2017. Il y a un arbitrage qui est en cours. Il y a Areva à provisionner 3 ou 4 milliards d'euros pour cette EPR dont on ne sait pas s'il fonctionnera un jour ou pas. Vous vous battez